Et bonjour à tous, c'est Toucut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est une vidéo donc de zombies. Donc petit record sur dépôt manche 54. Donc j'ai envoyé cette vidéo à la Zombie Community FR et donc à la Code Zombie officielle pour voir un peu ce qu'ils en pensaient vu qu'il n'y a pas vraiment énormément de dépôts. Mais pour m'accompagner dans cette vidéo, j'ai un petit jeu à vous proposer assez sympa. C'est qu'en fait je vais vous poser des questions pour avoir un peu votre avis sur Black Ops 2 et vous, je vous invite à m'y répondre dans les commentaires. Voilà. Donc je vais commencer sans attendre, hein. Donc déjà je vais vous parler un petit peu du gameplay. Donc le gameplay, bah c'est passé assez vite, hein. Dépôt on a dû mettre 10 heures environ pour faire 54 manches. Donc c'est assez long vu qu'on peut pas améliorer le laser et chaque fois faut reprendre le laser dans la boîte. Là vous allez voir, je vais vraiment avoir un gros coup de chance. C'est justement pour ça que j'ai mis ce moment de la vidéo, parce que ça a vraiment été un moment abusé où vraiment j'ai été refait. J'ai à peine posé le laser, hop je le récupère et ça a fait exactement la même chose pour mon collègue. Donc là on a vraiment été heureux, mais bon on a fait un petit fail à la fin. Bon on va tout de suite revenir un peu sur donc le petit jeu que je vous ai préparé. Donc déjà ma première question, pour moi ça va être une question importante. Qu'est-ce que vous pensez du zombie de Black Ops 2 par rapport à celui de Black Ops 1? Pour vous, est-ce que vous le trouvez mieux ou moins bien? Vous trouvez que c'est plus dur, plus facile? Tout ce qui est un peu comme ça, bah moi je vais vous donner un peu mon avis. Moi je trouve quand même que le zombie de Black Ops 1 était plus intéressant parce que tu pouvais faire plus de manches et il y avait des armes spéciales, alors que là je trouve que ça tourne un peu en rond à part sur Transit pour l'instant, parce que t'as que le pistolet laser et chaque fois il faut le changer, l'améliorer, que des choses comme ça, et moi vraiment ça me plaît pas plus que ça. Donc voilà, moi je vous aurais donné mon avis sur ça. Donc comme vous voyez on fait une petite stratégie, donc ça c'est la stratégie. Par contre revenons-en un tout petit peu au gameplay, ça c'est la stratégie de Predator. Donc 6 Predator qui a été mon partenaire dans la partie. Donc ça c'est vraiment sa stratégie. Moi au début je kiffais pas trop, mais à partir de la manche 30 cette stratégie elle est vraiment géniale. Vu on voit plein de joueurs avec des stratégies, mais moi honnêtement, pour moi de ce que j'ai vu, je trouve que c'est celle-là la plus rapide. Donc voilà, donc je vous invite maintenant, on va y passer à la seconde question. Donc qu'est-ce que vous pensez du système d'emblèmes, donc du mode zombie, les emblèmes, enfin, ça a plusieurs noms, les emblèmes, les prestiges. Qu'est-ce que vous en pensez, quoi, me dire vraiment si pour vous ça reflète le niveau du joueur? Parce que moi justement, moi d'ailleurs j'ai une petite théorie sur ça pour les personnes qui regardent la vidéo et que ça intéresse. Enfin c'est pas une théorie, normalement c'est prouvé. C'est qu'en fait c'est une question de ratio. Apparemment, je dis bien apparemment, pour moi il faudrait environ avoir 150 de ratio pour avoir les deux guns. Pour avoir le couteau 100 de ratio et pour la tête de mort je dirais 50. Moi c'est ce que j'ai remarqué, j'ai calculé un peu le ratio dans ma liste d'amis. Et donc moi j'ai remarqué ça. Et donc pour en revenir à la question, moi vraiment j'aime pas beaucoup. J'aime pas beaucoup l'histoire de mettre des emblèmes et tout, parce que moi je vais pas vous mentir, moi j'ai le couteau, alors que honnêtement sur Transit j'ai fait beaucoup de records en solo à 2 joueurs. Je suis pas mort énormément de fois, mais disons que j'ai fait pas mal de vidéos délire, des choses comme ça. Je fais pas mal de parties pour rigoler, des petits défis, des trucs comme ça. Et donc ça m'a fait perdre pas mal de trucs. Donc là j'ai pas les deux guns et honnêtement je me demande si je les aurais. Donc pour le langage, hein, les deux guns pour moi c'est les deux fusils à pompe. Donc par contre je vais revenir encore un tout petit peu au gameplay parce qu'il faut quand même parler un peu du gameplay. Moi je vous conseille comme arme de prendre la Chicom en seconde arme ou le couteau balistique parce que c'est vraiment assez important. Parce que la Chicom et le balistique on court plus vite, enfin avec la Chicom on court plus vite et moi j'ai l'impression qu'au balistique on est plus agile. Donc comme vous voyez c'est quand même un peu la galère de tuer tous ces zombies à chaque fois. Regardez, vous voyez là je me fais bloquer dans le vent, mais heureusement je me fais pas tuer, là j'ai eu vraiment un bon réflexe. Ça c'était avant que la fatigue commence à arriver, parce que vous allez voir j'ai aussi rec la mort. Honnêtement la mort manche 54 elle met assez les boules sans vous mentir. Parce que moi j'étais vraiment dégoûté quand on est mort comme ça. Surtout que mon partenaire et lui il a vraiment mais extrêmement bien joué. Moi je suis mort quand même un paquet de fois, hein. Je suis mort sans mentir 47 fois, je suis mort dans la partie. Mon partenaire a toujours été là pour me réanimer. Mais bon après j'ai eu 6 ou 7 morts quand j'étais à AFK, mais bon ça pardonne pas la performance quand même parce que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Mais bon. L'important hein, surtout c'est le record. Le record moi vraiment je suis fier de pouvoir dire que j'ai fait au moins 54 sur dépôt parce que sans mastodonte c'est vraiment pas très simple. Hein. Et une mort ça arrive très vite, vous allez voir à la fin comment une fin de partie ça peut arriver mais très vite. Honnêtement on voulait faire 55. Bon 54 on était quand même content quoi, mais on était un petit peu dégoûté. Donc là j'ai pas enregistré toute la manche 53, hein, ne vous en faites pas, j'ai mis une partie de la manche 53.
Et pour l'instant c'est tout ce que j'ai fait. Et donc ensuite bon on va passer à une nouvelle question. Qu'est-ce que vous attendez du pack donc de map qui va sortir? Donc soit c'est, si je me rappelle bien, enfin moi on va appeler ça le pack Die Rise. Donc qu'est-ce que vous pensez vous du pack Die Rise? Est-ce que vous avez des bonnes idées? Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que ça vous languit vraiment d'avoir ce pack qui va sortir? Parce qu'honnêtement ça va être le premier pack de Black Ops 2 qui est, honnêtement Black Ops 2 est assez futuriste. Et moi j'aimerais bien savoir ce que ça va donner ce pack. Parce que connaissant Treyarch, ils vont nous réserver quelques surprises quand même. Donc moi je vous invite à me partager ça dans les commentaires très vite. Parce que j'aimerais bien savoir, vu que Die Rise là, actuellement où je fais ce commentaire on est le 24. Et Die Rise sort donc le 29. Donc j'espère que Zombie Community FR va accepter mon gameplay. Hein, vu qu'il y a une nouvelle direction et que voilà, que je me suis dit qu'autant un gameplay vraiment zombie, des grosses manches, ça pourrait les intéresser. Donc j'ai vu qu'il n'y en avait pas beaucoup, enfin même qu'il n'y en avait quasiment plus. Sur Black Ops 2 ils en ont pas eu, ils ont même pas eu le 100 manches sur Transit. Donc je me suis dit voilà, bah écoute on va leur envoyer un petit gameplay histoire de les nourrir un peu quoi. Donc là vous voyez c'est vraiment le laser, ça fait vraiment mais enfin là ça honnêtement ça tue encore parce que quand vous êtes manche 60 et que vous tirez au laser là c'est vraiment la grosse galère. Donc là ce qu'on faisait là c'est on est un peu parti en cojones, mais bon on va rattraper ça très très vite. Donc là vous voyez là j'ai des petits moments de flip parce que là il y a la fatigue qui commence à arriver et là le jeu c'est de plus en plus dur. J'achète le Remington, pourquoi? Bah parce que j'ai plus de balles dans le laser et ça m'évite de gâcher une boîte comme ça, en fait c'est pour la vitesse. Donc là là mon collègue il a vraiment géré, hein, il a eu pas mal de chance pour son laser. Et moi aussi je vais en avoir pas mal parce que ça va faire exactement comme tout à l'heure. Là le laser je vais le récupérer très très vite. Ça a vraiment été des moments où ça m'espantait, hein, parce que là je m'espantais vraiment. Je me disais mais attends, regardez là je chope une autre arme, donc là je suis un peu deg, je me fais ah non c'est reparti et tout. 30 minutes pour avoir un laser et là j'ai la petite surprise du chef. Donc là j'entends mon collègue qui commence à gueuler laser, 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 et là c'est le moment où tu te fais oh yeah. Donc au final on aura eu nos lasers, on aura pas galéré du tout pour la 53. Donc la 53 on a mis environ je pense 3 lasers chacun. Ouais ça fait beaucoup, ça fait pas mal de temps. Surtout de temps en fait, parce que paquer les zombies et les tuer ça met pas autant de temps que de récupérer le laser à chaque fois. Nous on a vraiment eu de la chance sur la 53, mais vraiment il y a que eu sur la 53 parce que rien que manche 45 on commençait à devoir récupérer le laser et tout. Honnêtement les bonus qu'il y a, les munitions max ça sert plus trop à grand chose. Ça vous fait juste économiser un laser, mais honnêtement le mieux c'est les morts instantanées et les bombes. Enfin, moi c'est mon impression. Donc la manche 53 quand même, elle a dû durer une trentaine de minutes, alors que comme vous voyez on a eu pas mal de chance sur les lasers. Là j'ai mis des très belles esquives. Mais bon là ça commence à être chaud parce que sur dépôt vous prenez un coup, vous commencez vraiment à avoir peur et moi ça m'a terrorisé, sans mentir, ça m'a vraiment terrorisé. Donc pour les personnes que ça intéresserait aussi, je vais sûrement jouer avec pas mal d'abonnés, donc en zombie. Je pense que je vais faire un petit open lobby pour en question des vues. Donc je pense qu'on va faire un transit à 8 joueurs, donc avec la technique. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'ajouter sur Xbox 360, m'envoyer un message. Et moi je vous répondrai avec vraiment grand plaisir, vu que je me lance sur YouTube en fait, donc tout soutien est bon à prendre. Donc là hop, qu'est-ce qui se passe? Bah c'est la fin de la manche. Donc hop, on va tuer les derniers zombies et après ça je vais vous faire un petit montage. Donc je vais vous amener directement à la fin de la 54, à la mort vraiment terrible, qui nous a vraiment dégoûté, pour être honnête avec vous. Ça nous a dégoûté quoi. Y a que ça à dire. Donc là hop on reprend. Donc là on venait tuer un tas de zombies, hein. Donc là hop on reprend, on repack les zombies. Tranquille, là on se prend pas la tête du tout quoi. Là on était en mode mais vraiment fatigué. Moi j'étais crevé, j'en pouvais plus, j'avais des yeux, ils étaient rouges, il y avait même les veines des yeux qui ressortaient et tout. C'était vraiment chaud. Donc là hop, j'amène les zombies à mon collègue pour les paquets. Donc là honnêtement ça a pas trop été la galère encore. C'est même pas une question de pour paquet qu'on est mort, c'est une question en fait de survie qui nous a tués quoi.
Bah, vous allez voir, parce qu'honnêtement je peux pas vous décrire tellement que c'est atroce. Donc là, hop, là je vois un zombie qui arrive, il me met un coup, donc je fais un tout petit tour donc pour pouvoir continuer à tirer sur les zombies. J'ai fait le gourmand un peu. Et donc là, hop, qu'est-ce qui se passe? Ben je commence à essayer de retourner à mon endroit. Là je vois qu'il y a un zombie, j'essaie de l'esquiver et bam, un zombie sort de la fenêtre et je meurs. Il me bloque et donc je meurs. Donc là ça a vraiment été la haine. Donc j'entends mon coéquipier qui me fait oh ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud, et je vois fin de partie. Donc en même temps tous les zombies ont respawné en fait de partout sur lui. Donc comme vous voyez, score 1 million. Donc 1 million de points c'est la limite. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à aller voir ma chaîne. Allez, ciao!